Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes sur l'île Gorée, l'île historique Gorée, et derrière moi, vous avez la capitale sénégalaise, Dakar. Pendant ce temps, nous allons continuer à visiter cette île. Et vous avez là la falaise qui servait autrefois aux Blancs de visionner très haut. C'était aussi un lieu stratégique pour la sécurité des habitants de cette île historique Gorée. Tout au long de cette falaise, vous avez des dispositifs de sécurité. Des militaires, des canons de plusieurs millimètres qui sont installés. Et je suis en compagnie de M. Maxime Manemou, qui est chef de département communication à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia en Guinée. Maxime Manemou est avec moi. Nous sommes venus ici à Dakar pour une formation des formateurs de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia en Guinée, au Centre d'études des sciences et techniques de l'information et de la communication, CETI de Dakar. Moi, je suis là pour le module multimédia et Maxime Manemou est là pour le module régulation de l'audiovisuel et monitoring des médias. Avec notre caméraman, M. Souma Amara, nous allons continuer la visite à Gorée. Et là, vous avez des dizaines de touristes américains, russes, qui sont venus avec nous pour visiter l'île de Gorée, pour connaître l'histoire de nos grands-parents qui ont été capturés tout le long de la côte ouest-atlantique pour être embarqués ici à l'île de Gorée pour les Amériques, Brésil, Chili, États-Unis, Canada, pour entretenir des plantations pour les Blancs. Nous continuons la visite. Tu peux arrêter là. Bon, va un peu devant là, tu nous prends en train de venir. Non, là-bas, là-bas. Nous sommes dans les rues de Gorée, rue Boufflers. Voilà, on se promène pour visiter les vestiges coloniques. Et voilà les touristes. Ici, nous sommes en face de l'église Saint-Charles de Gorée, l'église catholique de cette île, où viennent les touristes pour se prosterner devant Dieu, pour prier, pour se confier et témoigner de leur souffrance afin de demander grâce à Dieu. C'est un lieu de pèlerinage aussi pour les touristes qui viennent découvrir l'ancien lieu de culte pour les chrétiens qui ont passé avant nous leur temps ici, à Gorée. Mon confrère Maxime Manemou était tout à l'heure dans cette église en train de prier. Il va nous dire pourquoi. Ah oui, je suis allé prier dans l'église Saint-Charles-Borromée de Gorée pour implorer le Seigneur afin que notre stage se termine dans les meilleures conditions et que notre retour en Guinée se passe également dans les meilleures conditions. Et j'ai prié également pour la paix en Afrique. Et que ce qui s'est produit, disons, pendant la période esclavagiste, ne se reproduise plus jamais. Et comme l'a dit l'accompagnateur, que ce lieu soit désormais un lieu de réconciliation. Merci.
Notre visite sur l'île de Gorée continue. Nous sommes maintenant dans la maison des esclaves. Voici où les commerçants heureux gardaient nos ancêtres pour 2 à 3 mois. C'est là où étaient gardés les hommes. Par là aussi la cellule. Moins de 2 mètres carrés sur 2. Alors, chez moi, voici la cellule des enfants. Même les enfants n'étaient pas épargnés. Dans cette salle à faire de commerce d'esclaves. Voilà, garder les enfants durant 2 ou 3 mois. Selon le conservateur, ils pouvaient être dedans entachés comme de la sardine. Et pour 2 jusqu'à 3 mois d'attente. L'objectif était de les engraisser comme des bétails afin de les vendre plus cher en Amérique. Je vais vous montrer maintenant la route du voyage non-retour. Suivez-moi. Avant d'être embarqué, on gardait les gens dans cette cellule. Voilà. Couloir d'attente. Et voici la sortie pour le voyage de non-retour. C'est là. Suivez-moi. Y finalmente, hace mucho tiempo que le atiran. Et je continue mon voyage pour et voilà la mer ici à la sortie, la dernière porte pour nos grands-parents qui sont partis. Et là, on les embarquait dans des pirogues pour rejoindre les gros bateaux au large qui attendaient. Et dans ce couloir-là, vous avez des lieux d'attente. C'était le couloir des gardiens qui veillaient strictement sur les esclaves. Non, pardon, sur les marchandises à exporter vers l'Amérique. Quelle spécialité. Et comme l'a dit le conservateur, ce lieu est devenu aujourd'hui un lieu de démocratie, mais surtout un lieu de réconciliation. Sinon, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je vous remercie. Avec mon compagnon fidèle, M. Maxime Manimé, qui a visité la maison des esclaves à Gorée avec moi, et il va donner ses impressions. M. Maxime. Voilà, merci. Il faut reconnaître qu'à visiter cette maison, on a les larmes aux yeux, parce qu'on se demande comment est-ce que des êtres humains ont pu être traités de cette façon ici. Hein, les enfants, par exemple, je vois l'endroit où on mettait les enfants à même le sol. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça. Les femmes, n'est-ce pas, les jeunes filles, les hommes. Alors, vous voyez, franchement, on a les larmes aux yeux, et surtout lorsque les guides expliquent exactement ce qui s'était passé. Donc, vraiment, j'ai un remords lorsque je visite ici. Et comme je le disais tantôt, je ne souhaiterais plus que, n'est-ce pas, ceci se répète. Merci beaucoup. Il reste une chose. Il faut voir les chaînes avec lesquelles on attachait nos parents pour les exporter comme des marchandises en Europe. Et ceux qui tombaient malades étaient jetés à la mer. Funérailles marines. Suivez-moi. Voici les chaînes avec lesquelles on attachait nos grands-parents. Voilà. C'est inhumain. C'est méchant. Et le voyage peut durer de 2 à 3 mois pour traverser l'Atlantique pour aller en Amérique.
Donc à la fin de cette visite, qui pour d'autres est purement triste, mais ce qu'il faut ajouter, dans cette maison, les esclaves n'avaient droit à la liberté qu'une fois par jour. C'était pour aller manger, pour se mettre à l'aise. Sinon, pour tout le reste de leur temps, ils étaient enchaînés comme des bétails, enchaînés comme des animaux féroces. Et ceux qui se rebellaient avaient une cellule particulière qu'on appelle la cellule des récalcitrants. Je vous remercie.